Le maître d'ouvrage dans un projet de construction. Vous lancez un projet de construction? Savez-vous réellement quel est le rôle du maître d'ouvrage et pourquoi il est crucial pour le succès de votre chantier? Je m'appelle Benoît. Je suis le cofondateur de Berthier. Nous accompagnons les maîtres d'ouvrage pour piloter leurs projets de construction et aujourd'hui, je vais justement vous expliquer le rôle majeur du maître d'ouvrage, ses responsabilités, mais également vous donner quelques conseils. Qui est le maître d'ouvrage? On a plusieurs définitions dans la loi. La norme NFP 03001, qui régit les marchés privés, nous définit le maître d'ouvrage tel quel. C'est une personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents du marché et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés. Quant à la loi MOP de 1985, qui régit les marchés publics, elle nous définit le maître d'ouvrage tel quel. La personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et les travaux. On peut donc définir simplement le maître d'ouvrage tel quel. C'est une personne physique ou morale qui porte le projet. Il définit les objectifs, fixe le budget, choisit les intervenants et dispose d'un pouvoir de décision. Par exemple, une collectivité pour la construction d'une école, une entreprise pour un bâtiment industriel, un investisseur pour un immeuble tertiaire. Partie 2. Les différents maîtres d'ouvrage. Il existe plusieurs typologies de maîtres d'ouvrage. Cette fonction est bien encadrée par des directives nationales, mais également européennes. Il est essentiel de définir son positionnement afin de pouvoir respecter les obligations afférentes en termes de mise en concurrence ou de publicité lors de la consultation des entreprises, ainsi que la passation des contrats de marché. Il existe deux grandes familles de maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage non soumis à une réglementation spécifique, les promoteurs immobiliers, ainsi que les constructeurs privés. Les maîtres d'ouvrage occasionnels, c'est-à-dire un particulier ou un professionnel qui n'est pas spécialiste du secteur de la construction. Ensuite, on retrouve les maîtres d'ouvrage soumis à une réglementation spécifique. Il existe 4 sous-familles de maîtres d'ouvrage soumises aux directions européennes des marchés publics. Famille numéro 1, les maîtres d'ouvrage publics, l'État, les établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements et groupements publics. Seconde famille, les autres maîtres d'ouvrage publics, les établissements publics à caractère industriel et commercial, acronyme EPIC. Famille numéro 3, les maîtres d'ouvrage acteurs des logements sociaux. Famille numéro 4, les maîtres d'ouvrage privés et réglementés, ceux qui œuvrent dans un but d'intérêt général et sont financés, contrôlés ou dirigés par des personnes publiques. Caisse d'assurance maladie, allocation familiale, les anciens EPIC privatisés, par exemple La Poste, et d'autres cas plus spécifiques tels que des sociétés anonymes aéroportuaires par exemple. Chacune de ces familles possède leurs adaptations, notamment sur la passation des marchés et leur gestion, ainsi que leur gestion financière. Partie 3. Les responsabilités du maître d'ouvrage. Les responsabilités du maître d'ouvrage dépendent, comme vu précédemment, de la nature des opérations. Lorsque celui-ci n'est pas soumis à une réglementation spécifique, il n'a par exemple pas d'obligation de publicité. Cependant, si celui-ci avait été soumis à cette réglementation spécifique, il aurait dû, dans le cas où il atteint le seuil du montant des travaux,
Faire de la publicité. Les responsabilités que nous allons citer sont les responsabilités afférentes au maître d'ouvrage en général et ne prennent pas en compte les différents cas de positionnement de celui-ci. Se procurer le terrain ou l'espace nécessaire à la construction envisagée, par achat, bail ou concession, ou déterminer la localisation. Définir l'enveloppe budgétaire pour la réalisation du projet et fournir ses fonds. Sélectionner les intervenants du projet, architecte, bureau d'études, entreprise de travaux, AMO, CSPS. Demander les autorisations d'urbanisme. Cette mission peut être déléguée à la maîtrise d'œuvre. Faire de la publicité pour des avis de marché public. Valider les intentions architecturales, les éléments techniques et esthétiques présentés par la maîtrise d'œuvre. La rédaction des pièces écrites du dossier de consultation des entreprises, DCE, pièces techniques CCTP, DPGF, et administratives, CCAP, acte d'engagement, réglementation de consultation. Ces missions peuvent être déléguées à la maîtrise d'œuvre. L'organisation de et la co-organisation ou le suivi de la consultation d'entreprise ainsi que l'analyse des devis et chiffrage pour sélectionner les entreprises ou groupements d'entreprises qui seront en charge de la réalisation du projet. Cette mission peut être aussi déléguée à la maîtrise d'œuvre. La réception du projet. Cette mission peut se faire en collaboration avec la maîtrise d'œuvre. Le maître d'ouvrage doit mettre en œuvre également les principes généraux de prévention et s'assurer que les professionnels intervenant sur le chantier bénéficient de bonnes conditions de travail. Cette mission peut se faire en collaboration étroite avec un coordonnateur de sécurité. Si une coactivité est présente, dans certaines conditions, le maître d'ouvrage aura à sa responsabilité de rédiger un plan de prévention avant l'intervention des entreprises. Partie 4. Conseils pour réussir en tant que maître d'ouvrage. Nous allons voir ensemble quelques conseils pour les maîtres d'ouvrage actuels ou futurs sur leur manière d'aborder leur projet. Définir le plus précisément ses besoins. Pour maintenir le planning prévisionnel et éviter les changements en phase d'exécution qui engendrent des coûts financiers, c'est aussi le rôle de la maîtrise d'œuvre d'accompagner le maître d'ouvrage sur ces points-là. Selon moi, c'est le point qui est le plus crucial dans les opérations de construction et qui engendre malheureusement souvent des modifications significatives en exécution. S'entourer de professionnels compétents et de confiance, architectes, OPC, économistes de la construction, bureau d'études, assistance à maîtrise d'ouvrage. La confiance est importante afin de travailler ensemble tout le long du projet et ne pas remettre en cause les directives de la maîtrise d'œuvre. Communiquer efficacement avec les différents intervenants, participer aux réunions et des prises de décision sur les demandes de la maîtrise d'œuvre sont impératives. Privilégier la documentation. Cahier des charges clair, compte rendu, planning mis à jour. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Cela évite des situations d'incompréhension avec les entreprises qui peuvent ralentir le projet. Enfin, identifier et comprendre les risques. Accepter les risques et les aléas sur le budget, sur le planning. Nous conseillons bien souvent de prévoir 5% sur ces deux points-là. Partie 5. Les partenaires du maître d'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage n'estime pas avoir le temps ou les compétences nécessaires, il peut faire appel à des partenaires afin de l'aider dans ses missions. Un mandataire ou maître d'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, il exerce tout ou partie des attributions de ce dernier. Un assistant à maîtrise d'ouvrage, AMO, celui-ci aura le rôle de conseil auprès du maître d'ouvrage afin de l'aider dans ses missions, mais pas de représentation. L'assistance ayant pour objectif d'apporter au maître d'ouvrage un conseil éclairé et indépendant des constructeurs-réalisateurs. Lorsque la mission de l'AMO court de l'amont du projet à son achèvement et qu'elle porte sur l'ensemble des aspects du projet, finance, technique, réglementation, passation et gestion des marchés, gestion du planning, management des acteurs, elle est alors qualifiée de conduite d'opération
Dans ce cas-là, le maître d'ouvrage conserve la maîtrise de l'opération. Le conducteur d'opération vient en assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Pour chacun de ces partenaires, les missions qui leur sont confiées sont définies en fonction du besoin de chaque maître d'ouvrage. Pour conclure, le maître d'ouvrage est le moteur du projet. Il définit les objectifs, pilote les choix, contrôle le budget et s'assure que le projet correspond à ses attentes. C'est un rôle clé dans l'acte de construction.